Dans le cadre de l'occupation du Grand Théâtre de Dijon, nous avons fait appel à des témoignages consistant à évoquer les difficultés rencontrées par chacun des participants dans ce contexte de crise politique et sanitaire, mais aussi leur vision de cette dernière. Aujourd'hui, nous recevons Marion. Bonjour Marion. Bonjour. Je te laisse te présenter. Alors, je suis une acrobate. Je suis équilibriste. Ça fait 20 ans que je fais ce métier-là, que j'ai choisi. J'ai toujours voulu être acrobate depuis que je suis toute petite. Et alors, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours ? Oui, alors j'ai grandi dans une famille de gens du théâtre. Donc j'ai passé mon enfance à courir dans les gradins du théâtre en attendant mes parents qui travaillaient. Mon père était comédien, ma mère costumière. Et j'aimais beaucoup ce milieu-là. J'aimais beaucoup jouer, mais j'étais aussi très sportive et j'adorais grimper dans les arbres. Et très rapidement, j'ai eu envie de faire du cirque, d'être acrobate. Mais pour mes parents, qui avaient connu aussi des périodes difficiles dans le théâtre, ils ont eu peur de cette décision. Au niveau de mes profs, c'est pareil. Je leur disais que je voulais rentrer en école de cirque, mais comme j'étais brillante, ils disaient « mais non, fais des maths, tu réussiras dans la vie ». Et jamais personne m'a dit « fais du cirque, tu seras heureuse dans ta vie ». J'ai tenu. Alors mes parents n'ont pas complètement fermé la porte. Si je voulais faire du cirque, pas de souci, mais il fallait que je m'assure un diplôme universitaire. Alors j'ai fait des maths. J'ai fait des maths et de la physique. Et en fait, j'ai vu un grand rapport avec le cirque, dans le sens où on étudie la gravité, on étudie la trajectoire des objets en mouvement, des corps en mouvement, des chocs élastiques, inélastiques. Enfin, pour moi, il y avait plein de choses, ça me parlait vraiment pour le cirque. Alors voilà, j'ai tenu mon pari. J'ai eu mon petit bac +2 en maths physique et après, j'ai été autorisée à rentrer en école de cirque. Donc, je suis rentrée en école de cirque sur le tard. J'avais déjà 20 ans. Donc, j'étais plus au potentiel, au maximum des capacités de mon corps. Mais en même temps, j'avais la tête sur les épaules. Et puis, j'avais aussi toutes ces équations, toutes ces formules qui me permettaient de faire du trapèze ballant en connaissant complètement la description physique de tout ça. Et ça, c'était vraiment chouette d'avoir les deux aspects, théorique et pratique. Et puis ensuite, quand je suis sortie de l'école de cirque, j'ai eu la chance d'avoir du travail tout de suite. J'ai été formatrice dans une école de cirque, voilà, où j'ai pu enseigner. Et très rapidement, j'ai rencontré des gens avec qui on a monté un premier spectacle. Spectacle qui a super bien marché. Je crois que j'étais au bon endroit au bon moment. Et j'ai eu la chance de démarrer comme ça ma carrière d'artiste de cirque. Et pendant 20 ans, j'ai beaucoup travaillé. J'ai beaucoup voyagé. J'ai fait plein de choses. J'ai rencontré plein de gens super avec qui j'ai pu partager cette aventure humaine et artistique. Et dans mon histoire, j'ai eu aussi 2 enfants. Et j'ai vécu des grossesses en équilibre. J'ai travaillé jusqu'au jour de l'accouchement pour mes 2 filles. Avec ce gros ventre qui faisait que mes équilibres étaient plus décalés de jour en jour. Et c'était vraiment chouette de pouvoir travailler aussi avec mes enfants, d'emmener mes bébés dans cette histoire. Et d'ailleurs, ça donnait lieu à des chouettes spectacles. Et les gens, ils me rappelaient après, ils me demandaient le spectacle de la femme enceinte. Alors je leur dis, bah non, ça marche pas comme ça. Mais c'était vraiment chouette d'avoir pu traverser ça. Et c'est vrai que quand je suis partie dans le cirque, on m'avait dit que ma vie ne serait que du cirque. Qu'il fallait accepter de donner ma vie quelque part au cirque. Et c'est vrai que il y a un côté où on mange cirque, on dort cirque, on élève ses enfants cirque. Tout est toujours lié au cirque. Moi, quand je me réveille le matin, je m'étire. En fait, je fais de la contorsion. Normalement, on s'étire pas comme ça le matin. Mais voilà, c'est des déformations qui font que voilà, c'est une vie d'acrobate. Quelles sont les difficultés que tu rencontres à cause de la pandémie ? Ce qui est particulier, c'est que j'ai 45 ans. J'ai 20 ans de carrière. Et j'avais décidé d'arrêter cette carrière d'acrobate parce que déjà, j'ai eu beaucoup de chance.
j'ai fait tout ce que j'avais envie de faire. Et là, je me dis que c'est le moment de passer à autre chose. Alors j'avais préparé cette date. Elle était prévue avec mes collègues aussi, qui sont avec moi dans cette histoire. Sauf que cette pandémie, finalement, m'a volé cette fin. Parce que cette fin, je ne sais toujours pas quand est-ce qu'elle aura lieu. Et peut-être même qu'elle a déjà eu lieu. Parce que comme on n'a pas de date de reprise, j'ai beaucoup de dates en option pour l'instant, qui sont même signées, mais qui peuvent être annulées jusqu'à la veille avant le spectacle. Ce qui fait que je sais même pas si un jour je pourrais refaire un spectacle. Peut-être que finalement, on me l'a volé cette fin. Après, je peux pas m'en plaindre, j'ai eu une très belle carrière. Mais ça, c'est quelque chose que je trouve difficile, parce que j'ai beaucoup de mal à me projeter, à voir la suite, quelle reconversion. Parce que j'aurais voulu mettre le point, moi-même, pour pouvoir passer à autre chose. Voilà, comme le point dans une phrase qui permet d'en recommencer une autre. S'il n'y a pas de point, on n'en recommence pas une. C'est une virgule et ça reste la même proposition. Enfin, j'espère qu'il va arriver ce point, que je pourrai le mettre moi-même. Et pas qu'on me l'aura mis, sans me prévenir. J'essaie de rester objectif. Je me dis, j'ai eu une chance incroyable. J'ai passé 20 ans à avoir un boulot colossal et vraiment à tellement aimer ce que je faisais. Mais voilà, il y a cette suite qui est tellement incertaine que c'est difficile à vivre. Mon corps réclame de travailler. Et mon corps n'est pas bien comme ça. Et mon esprit non plus. Mon esprit aussi a envie de travailler. Voilà. Je suis une petite boule là, qui bouillonne. Et alors toi aujourd'hui, dans l'occupation actuellement du Grand Théâtre, qu'est-ce que tu y fais? Comment tu vois cette action qui est menée ici? Alors j'ai fait partie des premiers occupants qui ont décidé l'occupation, on avait imaginé d'ailleurs tout un stratagème pour rentrer par ruse dans le théâtre. Et finalement, finalement on a pu rentrer relativement facilement, parce que ce lieu il nous appartient à tous aussi. Et puis, alors ma fonction, comme je suis aussi un petit peu chargée de production dans les compagnies, je gère les agendas de plein de gens, avec d'ailleurs tous ces reports, ces annulations, ces re-reports, ces re-annulations. Donc très naturellement, j'ai pris la fonction de gestion du planning d'occupation. Donc c'est moi qui m'occupe de prendre les noms pour inscrire dans le planning de manière à respecter les 20 personnes maximum dans le théâtre, de recenser les contacts, toutes les informations qu'il faut pour pouvoir occuper ce théâtre. Après, je participe aussi aux AG, aux actions, et je suis toujours très preneuse de nouvelles choses. Et c'est vrai que cette occupation, ça a été des super belles rencontres. Celles qu'on attendait, celles qui nous avaient manqué, avec plein de profils très différents, et en même temps tous imbriqués, tous liés, ouais. Et ça a été enfin une bouffée d'air pur, avec tout cet étouffement dont on était victime finalement. Ça a été vraiment... et c'est d'ailleurs, hein, je parle pas à l'imparfait, je parle au présent, c'est vraiment une aventure humaine extraordinaire qu'on est en train de vivre. Et qui nous autorise à espérer à nouveau, alors que quelque part, on était nombreux à sombrer, vraiment. Et alors, avec tout cet enrichissement, toi personnellement et peut-être de manière générale pour la culture, pour le futur, comment est-ce que tu te projettes? Alors, personnellement, je vois pas comment je peux me projeter. Voilà. Je peux pas savoir. Je sais pas. Et je sais pas à un point hallucinant. Toute ma vie, toujours, on sait pas trop. Mais là, c'est pas on sait pas trop, c'est on sait pas du tout. Donc c'est vrai que moi, pour l'instant, je peux pas continuer. Par contre, j'ai bon espoir de construire un monde meilleur pour la suite, d'une manière très générale. Et ça, c'est plutôt chouette comme sensation. Ouais. Et alors, est-ce que tes enfants voient la vie dans un autre sens aussi Alors pour mes enfants, c'est vrai que j'ai envie
j'ai envie qu'elle soit heureuse, mais vraiment heureuse, pas juste un petit peu heureuse, pas se contenter de quelque chose. Voilà, j'ai vraiment envie de les emmener, en tout cas de les accompagner vers des choses, même si elles sont folles, même si elles sont hallucinantes. Je repense à moi quand j'étais petite, quand je disais que je voulais faire du cirque, on me disait mais quelle idée. Sauf qu'en fait c'était la mienne et elle était chouette, elle méritait de. Donc vraiment ouais, ce côté, j'ai envie qu'elle rêve en étant aussi bien ancrée sur terre, les pieds sur terre, mais la tête dans les étoiles. Vraiment ce côté, ouais, j'ai envie de les emmener là et là où elles ont envie d'être, sans barrière. Est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel tu voudrais finir cette interview? Un mot? Alors comme je suis équilibriste, je me dis que quand on est en équilibre, on est en position inversée et ça permet de regarder le monde à l'envers, en tout cas dans un autre sens. Et même si plus tard je serai plus équilibriste, je vais revenir sur mes pieds en position classique, mais j'ai envie de continuer à regarder le monde à l'envers et le regarder dans un autre sens. Voilà. Merci Marion. Merci Pauline. Ce que nous défendons, nous le défendons pour tous. Ce que nous défendons, nous le défendons pour tous.